bonsoir, bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité des sénateurs conditionnent la tenue de la séance de ratification de Fritz William Michel à l'harmonisation des mandats de tous ses élus pour 6 ans. 7 à 15 ans d'emprisonnement suivi d'une amende tournant autour de 300 à 150 millions de gourdes, rappelle le chef du parquet de Port-au-Prince. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires lancent une enquête nationale sur l'évaluation de l'impact du VIH, un projet de 6 mois financé à hauteur de 11 millions de dollars américains. Dans l'actualité internationale, mise sur pied au Soudan du premier gouvernement après le départ d'Omar el-Béchir en avril dernier. Le bilan toujours provisoire du passage d'Orient aux Bahamas continue de s'alourdir et passe à 30 morts. L'ouragan a relativement épargné jusqu'ici les États-Unis. Restez branchés pour plus de précisions. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le sénateur Willow Joseph se prononce en faveur de l'harmonisation de la durée des mandats de tous ses collègues pour une période de 6 ans. Selon l'élu du département du Centre, cette démarche conditionne à la tenue de la séance autour de l'énoncé de politique générale de Fritz William Michel, déjà ratifié par les députés. Le parlementaire a indiqué qu'un tiers du Sénat devrait être renouvelé en janvier prochain pour empêcher le dysfonctionnement de l'institution sénatoriale. Ces pairs resteront à leur poste en attendant les élections pour remplacer l'ensemble du grand corps, préconise M. Joseph. Cette déclaration recueillie par Nancy Constant et David Mercius. Étant donné qu'il y a un vide qui va mettre plus de problèmes dans le pays, moi, c'est important pour que les présidents de la République, ensemble avec le gouvernement, qui viennent pour venir, s'ils viennent, pour que ils prennent des dispositions en tant que garant de l'ordre public, en tant que garant de l'institution publique, pour que l'État prenne disposition, pour que la Constitution soit respectée, pour que tous les sénateurs arrivent et fassent mandat 6 ans, genre que la loi m'a dit ça. Et moi, c'est pas une condition qui a gagné pour que le gouvernement arrive passer, parce que après 10 sénateurs ça y aller, c'est illégalement, ils tapent aller si aller, qui donc pas le gagner, il y a un problème. Côté Sénat presque pas qu'à fonctionner. Côté pas le gagner, on a un ensemble de problèmes qui pourraient venir là sur pas qu'à forcer le gouvernement à faire rien. Moi je crois que c'est un mal la pied pour le pays, à moins que tu aies une élection qui fait, mais nous qui connaissons, c'est pas possible pour l'élection faite qu'on est dans le pays. Moi je crois que c'est important pour que le président prenne disposition pour qu'il corrige ça, pour éviter des dérives qui vont arriver. Comment vous prolonger le mandat sénateur qui finit? Non, pas un sénateur à prolonger le mandat. À vérifier l'article 95 de la Constitution, après ça, il dit tous les sénateurs sont élus pour 6 ans. Si c'est le cas, c'est la loi, il est écrit noir sur blanc. Donc, il n'y a pas aucun intérêt pour que vous poussez dans le monde, mettez dehors, soit parce que vous estimez que quantité de monde qui parle dehors, il y a plus bon pour vous si vous pas là. Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince, Paul-Léronce Villard, déclare que des plaintes ont été déposées au parquet suite à des cas d'enfants victimes d'actes sexuels de la part de leurs propres parents. Il souligne que les auteurs de ces actes sont passibles d'une peine allant de 7 à 15 ans d'emprisonnement suivi d'une amende tournant autour de 300 à 150 millions de gourdes. Paul-Léronce Villard, écoutons. Dans la machine permanence parquet, dans le jour qui venir, nous avons un volet qui est réservé à traite des personnes dans la machine. Pour qui ça? Parce que nous voulons lancer un signal qui est fort et demander tout le monde, dans quelle que soit la zone où il y a,
Et un phénomène qui a développé. Côté que nous commençons à joindre plusieurs plaintes de parents qui ont abusé de Timounio sexuellement. Nous disons ça à tout. Non seulement les concerner toute société, mais le concerner l'avenir de Timounio tout. Et comme responsable de l'ordre social, conformément à l'article 9 du Code d'instruction criminelle, nous disons, nous lançons mise en garde, nous faisons reconnaître infraction sacrée les traites des personnes sont infractions graves. Et c'est ça qui fait, nous allons visiter de clubs, nous allons visiter de orphelinat, nous allons faire ensemble avec l'Institut Bien-être Social. Il y a un paquet d'orphelinat qui est en rouge. Côté, il y a fait trafic d'organes pour Timoun. Côté, il y a 20 Timoun pour des questions sexuelles. Nabdio, c'est de l'infraction que la loi réprimée très dur ou risqué entre 7 à 15 ans de prison pour traiter Timoun, pour question de domesticité, pour question proxénétisme, pour question prostitution et ou ka gagner de amende qui ka aller de 300 jusqu'à 150 millions de goudes. Par ailleurs, Maître Villard appelle à l'implication du ministère de l'Éducation nationale de la lutte contre les directeurs d'école qui se complaisent à augmenter les frais scolaires. Le chef du parquet affirme qu'il ne peut pas agir seul dans ce type de dossier. Sa déclaration. Naturellement, ma propre sous chapeau ordre social, moi, comme commissaire du gouvernement, nous joignons en pile entente. Par exemple, moi content le fait que il y a près d'une vingtaine d'élèves qui étaient dehors dans plusieurs écoles par rapport à convocation de fait. Nous discuter avec parents, nous discuter avec directeur d'école, yo joignent quelques accords. Si moun sa yo réintégrer l'école yo et gen de directeur l'école qui compréhensif qui même arrivé dans baisser frais scolaires yo pour ti moun sa yo. Nous dit ti moun pas doué victime de altercation qui gagne entre parents et directeur l'école. Donc sous base question protection ti moun à tous les points de vue, il y a quelques problèmes qui résoudent. Mais m'a rappelé encore une fois que paquet par rapport à Jean loi monté pas qu'à résoudre question de par lui-même si le ministère de l'Éducation nationale pas entrer là-dedans. Donc encore une fois nous encourager nous rejoindre l'espace ça parce que il est clair que la situation est difficile. Le ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec ses différents partenaires, a procédé vendredi au lancement d'une enquête nationale sur l'évaluation de l'impact du VIH afin de mesurer les résultats des services de prévention et de traitement de la maladie en Haïti. Financée à hauteur de 11 millions de dollars américains, cette activité s'étendra sur une période de 6 mois et permettra de mieux orienter les stratégies de lutte contre le VIH-Sida selon les organisateurs. Barbara Roussel est responsable d'ICAP Haïti, partenaire de cette activité, au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Écoutons. Nous avons divisé le pays en 5 régions. Nous avons le Grand Nord qui est constitué de Nord et Nord-Est. Nous avons le Grand Sud qui est constitué de Grand'Anse, Sud et les NIP. Nous avons une région transversale là, qui est constituée de Nord-Ouest, Antibonite et le Centre. Nous avons une région métropolitaine qui a lui-même seul représenté une région, avec 6 communes, région métropolitaine. Et nous avons un reste département l'Ouest là, qui c'est l'autre commune qui n'est pas commune, région métropolitaine, avec Sud-Est. Nous avons réalisé enquête là dans 2 grandes régions, Nord et Sud. Et nous allons commencer dans la région l'Ouest qui comprend le département Sud-Est et en versant dans le département de l'Ouest. Une méthodologie que nous appliquons dans la réalisation de l'enquête, c'est que nous obligons une équipe qui est bien formée et bien appliquée dans le travail. Donc, l'équipe enquêteur qui va passer dans le ménage, parce que faut me dire que ce n'est pas une enquête qui a réalisée dans l'institution de santé, c'est une enquête qui va réaliser la Caïmoun, côté que y a passé et y a baillé information sur l'enquête là et la permettre de participer dans l'enquête là gratis, en toute confidentialité, sans inquiétude, sans souci que par information yo ka partager avec monde qui pas impliqué dans l'enquête là.
Pour sa part, le directeur départemental de l'Ouest de la santé publique, Martial Bénèche, appelle à la collaboration de la population en vue de faciliter l'aboutissement de cette enquête. Ces déclarations. Enquête ça a fait dans plusieurs départements déjà. Jeudi a arrivé dans l'Ouest là. Et c'est pour ça, direction départementale de l'Ouest, notre tête collée avec partenaires pour informer la population sur l'enquête ça qu'a réalisé pour nous demander autorités locales, pour nous demander leaders communautaires, pour nous demander population en général, pour collaborer avec les gens qui pour réaliser l'enquête ça pour le ministère de la Santé publique, pour nous capables de joindre un bon résultat. L'enquête ça, c'est une enquête pour nous garder qui côté nous aujourd'hui avec maladie sida que tout le monde connaît. Et l'enquête ça a réalisé pour nous capables de connaître qui côté nous j'aime dire, et garder comment le ministère va concentrer les efforts ensemble avec les partenaires pour côté qui gagne problème pour nous renforcer, pour nous capables dans l'année 2020 diminuer le nombre de monde qui ont possibilité pour bailler l'autre maladie ça et d'ici 2030 croiser maladie sida sur bouteille d'Haïti. Le temps pour nous de vous présenter l'actualité internationale. Restez branchés. À l'étranger, le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar el-Béchir a été dévoilé jeudi, une étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil après des décennies de régime autoritaire. Après un rapport de plusieurs jours, l'annonce du gouvernement a finalement été faite jeudi soir en conférence de presse à Khartoum par son chef Abdallah Hamdok, un économiste chevronné qui a été intronisé le 21 août. Cet accord historique qui trace les grandes lignes d'une période de transition devant durer un peu plus de 3 ans et ouvrir la voie à des élections démocratiques inclut notamment la nécessité de signer des accords de paix avec les groupes rebelles. Le net défi du gouvernement sera de relever l'économie d'un pays ayant notamment souffert de 2 décennies de sanctions américaines. Nous sommes toujours à l'étranger. L'ouragan Dorian, toujours classé en catégorie 2, poursuivait jeudi soir sa lente remontée de la côte est des États-Unis où des habitants de la Caroline du Nord, notamment menacés par les inondations, s'apprêtaient à passer une nuit difficile. Des vents violents ont soufflé jeudi sur cette perle historique du Sud-Américain dont plusieurs rues ont été inondées, mais les dégâts restaient limités dans l'ensemble. Selon les autorités locales, plus de 200 000 foyers étaient privés d'électricité en Caroline du Sud, où 33 refuges ont été ouverts. Plusieurs parties de la côte sud-est des États-Unis, où vivent des millions de personnes, ont été placées en état d'urgence et des ordres d'évacuation obligatoires ont été émis par endroits. Aux Bahamas, le bilan officiel a été revu à la hausse avec 30 morts, a dit jeudi soir à CNN le premier ministre bahaméen Hubert Minnis, mais il risque de s'alourdir considérablement, ont d'ores et déjà prévenu les autorités de l'archipel. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, au radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. Fin de ce journal. Bon week-end.